Oui, le Seigneur m'a donné un message parce qu'on fait partie encore de la série « Contribuer à rendre ce monde meilleur ». On a eu plusieurs trucs, mais je vais vous en donner encore d'autres. Parce qu'il y a différents aspects. On veut prendre ça de différentes manières, contribuer à rendre ce monde meilleur. Puis, je vous ai amené une citation de Edmund Burke. C'est ça mon titre. « Pour que le mal triomphe, seul suffit l'inaction des hommes de bien. » Ils ont juste à rien faire. Faites rien et le mal va gagner du terrain. Bougeons pas, restons comme ça, et le mal va gagner du terrain. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es au milieu de nous et tu es celui qui ouvre les cœurs, qui ouvre les yeux à ta vérité. Oui, Seigneur Jésus, je te demande que ton onction descende pour toucher les cœurs de chacun de ceux qui sont ici, de ceux qui vont entendre ce message-là, afin, Seigneur, que nos cœurs soient transformés, nos vies soient transformées et qu'on saisisse la bénédiction que tu as pour nous à travers ce message. Sois loué, Jésus. Amen. Dernièrement, j'ai entendu, en discutant avec des gens, j'ai entendu que, apparemment, le froid, la noirceur et le mal, ça n'existe pas. J'ai froncé les sourcils, comme vous venez de faire. Mais là, on m'a expliqué que le froid, c'est l'absence de chaleur. La noirceur, c'est l'absence de lumière. Puis le mal, c'est l'absence de bien. Quand on ne fait pas le bien, le mal a la liberté de prendre toute la place. Quand on n'allume pas la lumière, c'est les ténèbres qui prennent toute la place. Donc, ça fonctionne comme ça. S'il fait froid dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On met du chauffage, on monte le degré de chaleur, puis le froid n'a pas le choix de s'en aller. C'est la même chose avec la noirceur. Si vous allumez la lumière, les ténèbres n'ont pas le choix de s'en aller parce qu'on a allumé la lumière. S'il fait sombre autour de nous, là, je parlais du sens physique, mais je parle au sens spirituel aussi. S'il fait sombre autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre ville, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. On n'a pas allumé notre lumière. Laissons entrer la lumière. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière dont le monde a besoin pour être éclairé. Et chaque fois que nous choisissons de faire le bien, je choisis de faire une bonne action, je repousse le mal. J'invite le royaume de Dieu. Je fais de la place pour le royaume de Dieu. Ça a l'air insignifiant. Peut-être que vous dites, mais ça ne change rien. Oui, ça change quelque chose. Ça amène la lumière. Donc, on a cette capacité de repousser le froid par la chaleur, de repousser la noirceur par la lumière. Puis, on peut aussi contribuer à rendre ce monde meilleur. On a la capacité de repousser le mal en faisant le bien. Il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois de ça, on a eu une retraite qui s'appelait Vraiment libre. Et nous avons brisé des liens générationnels. On a repoussé la noirceur. La noirceur qui, en amenant la lumière dans nos vies, on a permis à la lumière d'entrer dans nos vies et les ténèbres ont dû sortir. La lumière dans les cœurs, dans les vies, sur les blocages qui nous empêchent d'avancer. Vous savez tous qu'on hérite de nos parents, de nos ancêtres, leurs traits. Vous vous êtes sûrement fait dire « Ah, toi, tu ressembles à ta mère, toi, tu ressembles à ton père, tu marches comme ton père. Tu as les traits de ton père, tu as le caractère, tu as le timbre de voix de ton père. » On a leurs talents, on a leurs défauts, leurs habiletés. Si votre père ou votre mère était pianiste, il y a des bonnes chances que vous avez des talents en musique. S'il était un médecin, il y a des bonnes chances que vous allez être tenté d'aller vers la médecine. Ou professeur. Souvent, tu vas voir des familles de professeurs parce que la capacité, l'habilité, elle est là et elle se transmet. On transmet les bonnes choses, puis on transmet les mauvaises choses. Donc, aussi, dernièrement, il y a eu la fête des Purimes. Je ne dis pas Purin parce qu'au Québec, ici, ça veut dire d'autres choses. La fête des Purimes. Ça, c'est avec l'histoire d'Esther. Esther, elle est devenue d'une manière tout à fait
insolite, elle est devenue une reine. Il n'y avait rien dans sa vie qui promettait qu'elle deviendrait une reine parce qu'elle était une orpheline et elle était juive. Mais elle est devenue une reine et c'est son oncle qui l'a élevée, qui l'a poussée à aller vers ça. Puis son oncle était juif aussi et il était détesté par le bras droit du roi. Et le bras droit du roi l'haïssait parce qu'il ne se courbait pas devant lui. Je vous explique ça pour vous amener à la fête des Purim. Et il avait juré de détruire Mardoché. Je vais prendre la première photo. Il avait décidé de détruire Mardoché, mais pas juste Mardoché, c'était pas assez. Celui que Taïs c'est passé, on va prendre tous ceux qui sont comme lui. Donc, vous voyez, il avait fait un échafaud et il s'est juré, il va tuer Mardoché. Mardoché a crié à Dieu, il a parlé à sa nièce, à sa cousine, c'est sa cousine, pour qu'elle intervienne auprès du roi, pour que le peuple ne soit pas détruit. Il lui a dit, tu dois agir parce que c'est probablement pour un temps comme celui-ci que tu es rendu là. Donc, Aman est perçu comme l'archétype du mal et de l'antisémitisme. Il veut détruire pas un juif, il veut tous les détruire. Les hommes religieux, c'est un homme religieux qui est plein de haine, de colère, de ruse, puis il va monter toute une manigance pour en venir à détruire tous les Juifs dans 120 provinces. Il a comme enfiroipé le roi, parce que le roi ne s'est pas vraiment rendu compte de qu'est-ce qu'il était en train de faire. C'est une richesse, ça. Une main-d'œuvre des gens, c'est une richesse, ça, dans un pays. Mais là, lui, il s'aligne pour les détruire. Et son but, Aman est l'ennemi héréditaire des Juifs. Mais Aman, il est un descendant de Agag. Pour faire une histoire courte, vous vous souvenez de l'histoire quand Moïse avait à côté de lui Hur et Aaron, puis Josué combattait dans la vallée? Contre qui est-ce qu'il se battait? Il se battait contre les Amalécites. Les Amalécites. Les Amalécites sont le premier peuple que Israël, à la sortie d'Égypte, a rencontré et qui ont dû se battre contre eux parce que les Amalécites ne veulent pas qu'ils aient la terre promise, qu'ils entrent dans leur terre promise. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand il y a un esprit d'Amalécite qui vient sur vous pour vous empêcher d'entrer dans la promesse que Dieu a pour vous, vous combattez contre Agag, contre les Amalécites. Ils vous dénient la terre promise ou la promesse ou les choses que Dieu a pour votre vie. Ils vont vous dire, toi, tu ne l'auras pas. Il faut apprendre à combattre. Donc, ça, c'était les Amalécites. Et Dieu a dit dans le même passage, je ne sais pas si vous l'avez mis le passage, Exode 17, 8, 9. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Donc, quand la verge de Dieu était dans les airs, puis ceux qui combattaient dans la vallée regardaient, puis voyaient la verge de Dieu, il y avait de la force. Il était encouragé à combattre. Mais quand la verge tombait, parce que le gars était épuisé, là, il perdait et les Amalécites gagnaient. C'est pour ça que Hur et Aaron l'ont assis sur une pierre et lui ont soutenu les bras pour que la verge de Dieu soit toujours dans les airs, pour que le peuple ait l'énergie, la force de combattre. Mais Dieu, au verset 14, je ne pense pas que je l'ai, le verset 14, Dieu a promis d'effacer la mémoire d'Amalek, parce qu'Amalek ne veut pas que tu entres dans ta terre promise, dans les promesses que Dieu a pour ta vie. Il s'est promis de les détruire. On va plus vite dans les siècles. On arrive à l'histoire de Saül. Saül s'en va combattre contre les Amalécites et Dieu lui ordonne de les détruire. Mais Saül aime faire à sa tête, puis il a décidé de pardonner au roi Amalécite, qui s'appelle Agag. Tantôt, je vous ai dit que Aman est un Agagite. Donc, ce roi-là, Agag, Saül décide qu'il lui pardonne, puis qu'il garde le meilleur du butin. Donc, on ne va pas gaspiller tout ce beau stock-là. Hein, le Seigneur va me pardonner. Dieu avait dit, tu vas tous les détruire parce qu'ils vous haïssent et qu'ils vont vous empêcher d'entrer dans la terre promise, ce que j'ai pour vous.
Mais lui, il l'a gardé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Agag, plus tard, après la déportation, parce qu'avec Esther, on est dans la déportation. Là, on a un descendant d'Agag qui, lui, manigance un plan qui a failli réussir pour détruire le peuple hébreu parce qu'il les haït à mort. On a vu ça dans notre temps vécu à nous avec Hitler. Ça en est un autre. Amen. L'esprit d'Aman. On le voit aujourd'hui avec le Hamas. Hamas et Aman, c'est comme proche. Hein? Tu enlèves le S, tu mets le N. Ils détestent le peuple juif. Tu ne peux rien leur offrir pour les satisfaire. Il faut qu'ils détruisent. Ils les haïssent à mort. Donc ça, c'est l'esprit amalécite. Mais Dieu avait dit, il s'était juré de les détruire, il avait ordonné à Saül de les détruire, il ne l'a pas fait. Donc, on continue avec notre histoire d'Aman. Là, moi, je lisais ça parce que on était dans la période d'Esther, puis je lisais ça, puis je tombais sur le verset, et ils ont tué aussi les 10 fils d'Aman. Là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils tuent les 10 fils d'Aman? Aman, ça ne suffisait pas. Mais tantôt, c'est que je vous disais, c'est qu'on hérite les tendances, les attitudes, les péchés de nos pères. Ils nous font courber vers ça. Et les 10 fils d'Aman, ils ont des noms perses, et ils ont les mêmes inclinations mauvaises de leur père. Cette haine des Juifs, ils l'ont parce que le père leur a transféré. Ils sont comme le père. Et c'est pour ça que Esther et Mardochée ont dit, c'est beau que le roi nous donne la vie, qu'il nous épargne notre vie à nous, mais il faut qu'il épargne aussi la vie de tout le peuple. Et on te demande qu'on puisse, parce que vous savez qu'un édit du roi ne pouvait pas être défait. Selon la loi des Mèdes et des Perses, si j'ai dit que vous avez le droit d'aller tuer les Juifs une telle journée, le 13 du 12 de je ne sais pas quel mois, je ne me souviens pas quel mois, il ne peut pas reculer. Mais par contre, il peut faire un autre édit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un édit où il disait, mais vous les Juifs, ces mêmes journées-là, vous avez le droit de vous défendre. Puis à cause qu'ils ont eu le droit de se défendre, ils ont gagné là-dessus. Puis Mardochée et Esther ont dit, oui, on veut se défendre. Oui, il y en a beaucoup qui sont morts, mais on veut aussi que les 10 fils de Haman meurent, qu'ils soient pendus sur l'échafaud qu'il a bâti lui-même. Donc, c'est une histoire qui est belle parce que c'est comme un boomerang. Tu fais un plan dans ta tête, mais il revient contre toi. Tu voulais faire du mal à quelqu'un, mais ça t'est revenu. C'est toi et tes enfants qui sont morts. Donc, moi, je vais vous parler des 10 fils d'Haman pour apprendre à contribuer à rendre ce monde meilleur. Là, je suis certaine que je vous ai toutes perdues et vous vous dites, mais à quoi? Où est-ce qu'elle s'en va avec ça? C'est parce que leur nom a une signification. Et on peut renverser la situation dans nos vies. Le premier gars s'appelle Parshandatta. Parshandatta, ça veut dire qu'il est sans loi, qui rejette les voies de Dieu, qui va distancer une personne des Écritures par la distraction, en occupant son esprit à autre chose, à d'autres occupations, il va lui trouver d'autres intérêts. Donc, sans loi, qui rejette la loi de Dieu. C'est l'esprit de Laodicée, autrement dit. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, comme dit Apocalypse 3,15. C'est facile de se laisser distraire par toutes sortes de choses dans notre vie. C'est tellement facile d'oublier la parole de Dieu, d'oublier de chercher la présence de Dieu. Surtout, aujourd'hui, la chose la plus facile, c'est à travers les réseaux sociaux, à travers nos téléphones. On en a tous un, puis il n'arrête pas de buzzer. Donc, on est constamment distrait. Vous savez que Satan est la puissance de l'air, il est la puissance des ondes. Et il nous envoie constamment des messages, tout le temps. On s'expose à entendre des mensonges, des demi-vérités, et ne jamais finalement savoir c'est quoi la vérité. Parce que si c'est ça qu'on écoute, on ne connaît pas la vérité. Parce que la vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Mais voyez-vous, je n'ai pas le temps d'écouter la parole de Dieu, je fais d'autres choses, je suis occupée. Parce que c'est comme addictif, cette affaire-là. Je suis toujours en train de dérouler.
À passer trop de temps sur les réseaux sociaux, on devient des personnes superficielles qui n'approfondissent rien. Tout est rapide, tout se passe vite, puis on passe vite à autre chose. On a l'esprit engourdi parce que, puis l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Puis on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps d'analyser, d'approfondir. Donc, on est des gens qui sont superficiels. On va vous demander votre opinion. Vous n'êtes pas capable de donner votre opinion parce que c'est l'opinion des médias qui va sortir. Parce que je n'ai pas eu le temps de me faire une opinion. Je n'ai pas eu le temps de comparer. Je n'ai pas pris le temps de comparer. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Donc, comment je peux faire pour contribuer à rendre ce monde meilleur devant un esprit pareil, qui me refroidit, qui me tiédit, qui m'empêche de chercher Dieu? Faisons taire les voix qu'il y a autour de nous. Il y en a qui ont un bouton, sont faciles à fermer. Si c'est ta mère, si c'est ton fils, c'est plus difficile à fermer. Mais ceux qui ont un bouton, utilisez-le, le bouton, pour les faire taire. Accordons-nous du temps pour se taire nous-mêmes. Parce que si on parle toujours, on n'entend pas ce qu'il nous dit. Prenons le temps de se taire et de l'écouter, d'entendre sa voix. C'est un privilège que nous avons d'entendre la voix de Dieu. Jean 10, versets 3 et 4, nous dit « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. » Expliquez-moi, comment est-ce qu'elles font pour connaître sa voix? Elles connaissent la voix parce qu'elles l'ont entendue. Comment est-ce qu'elles font pour l'avoir entendue? À un moment donné, ils se sont tus, puis ont cherché à l'entendre. Comment tu fais pour reconnaître la voix de Dieu? Tu la reconnais parce que tu la connais. Sinon, tu ne peux pas la reconnaître. Apprenons à connaître la voix de Dieu. Les brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Ne nous laissons pas voler ce privilège qu'on a, si précieux, de connaître et d'entendre la voix de Dieu. Ésaïe 50, verset 4 nous dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » D'abord, il me donne une langue, mais avant d'utiliser ma langue, je vais utiliser mon oreille. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Je dois d'abord entendre ce qu'il dit avant de dire ce qu'il dit. Pour pouvoir encourager, exhorter, je dois d'abord entendre. Puis ça, le mieux, c'est le matin, parce que chaque matin, il cherche à éveiller mon oreille. Il veut me parler. Écoute ce qu'il te dit avant de parler. On va pas mal moins se mettre les pieds dans les plats si on écoute ce qu'il dit. Que la voix de Dieu soit la première qui m'interpelle au réveil. Sa voix à lui. Le deuxième fils d'Aman s'appelle Dalphon. Ça veut dire agir avec des mauvaises intentions, avec duplicité, tromperie, un double agenda. Je te dis une chose, mais j'ai une idée en arrière de la tête. Je te dis pas vraiment ce que je pense parce que j'ai un autre but. Donc, c'est une personne qui est double, qui a des mauvaises intentions. Elle sourit devant toi, mais elle veut te piéger. C'est une personne qui va faire des œuvres religieuses, mais avec des mauvaises intentions pour te tromper. C'est l'esprit de Saül. Saül aurait dû être celui qui protégeait David parce que David était jeune et il est devenu son meilleur guerrier. Mais Saül a été l'ennemi le plus acharné, le plus vicieux, le plus méchant que David ait eu. Il n'y en a pas eu de pire que lui. Quand Saül marchait dans l'humilité, il était un homme droit. Mais lorsqu'il s'est laissé aller à l'orgueil, toute sa personne a changé, son attitude envers David a changé, il est devenu jaloux. Donc, l'esprit de Saül, c'est la jalousie d'un père, c'est la déchéance d'un modèle. Un roi, c'est un modèle. Il aurait dû être un bon modèle. C'est la trahison d'un ami. Il le poursuivait partout, dans tous les territoires, dans les cavernes. Il fouillait les cavernes pour le trouver. Il l'haïssait. Mais pourtant, au départ, 1 Samuel 16, 21 nous dit que David arriva et se tint devant Samuel qui l'aima beaucoup.
Au départ, il l'aimait, mais par orgueil, parce que David était aimé, ça l'a tellement choqué, son ego était enflé et il ne voulait pas que le petit grandisse et le surpasse. Et il ne pouvait pas le prendre. Donc, les symptômes de l'esprit de Saül, c'est l'orgueil. Surveillons-nous nous-mêmes. Est-ce que j'ai de l'orgueil, de la manipulation, un manque de sagesse, de la colère, de la jalousie, de l'apitoiement sur moi? Comment ça? Oh non, ça n'a pas de bon sens qu'il devienne plus grand que moi. Faut que je réagisse. De la haine, de la séduction. Dans une situation comme ça, comment est-ce que je peux faire pour contribuer à rendre ce monde meilleur? Je vais avoir besoin d'un cœur comme le cœur de David, un cœur selon Dieu. L'amoureux de Dieu. Cherchons à voir le potentiel dans ceux qui nous entourent. Les encourager et les bénir et à essayer de voir, Seigneur, c'est quoi ton plan sur sa vie? Parce que je veux bénir ce que tu es en train de faire. Il n'est pas comme moi, il a une personnalité différente, il voit les choses différemment de moi, mais je veux bénir ce qu'il est et ce qu'il fait. Ça, c'est un cœur de David. Ou encore, l'esprit de Mardoché, ce cousin. C'était pas sa fille, Esther, c'était sa cousine. Il aurait pu la laisser pas s'en occuper, mais elle était orpheline. Les deux parents étaient morts, il l'a pris sous son aile comme un père et il l'a poussée à devenir tout ce qu'elle était appelée à devenir. Il a pris sa cousine sous son aile, il l'a conduit vers sa destinée. Puissions-nous être de ces gens-là avec un esprit de famille élargi. Pas juste ma petite famille, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Aide-moi à voir le potentiel, puis à être la personne qui va bénir ceux qui m'entourent, afin de veiller sur les nôtres. Que Dieu nous amène à connecter avec nos familles, à chercher à les connaître, à prier pour eux. Devenons, comme Mardoché, des pères et des mères spirituels pour ceux qui nous entourent. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. L'Église a besoin de pères et de mères spirituels. Moi, j'ai un jeune, il y a des années, j'ai un jeune qui s'est envenu chez moi. Mon neveu, il s'est envenu chez moi. Parce que ses parents ne comprenaient rien, puis il n'était pas capable de parler à ses parents. Mais ma tante, elle l'entendait. Mais j'ai pu être une bénédiction dans sa vie, dans cette phase difficile-là de sa vie. Je lui ai ouvert ma porte, je l'ai reçu. Puis j'ai été bénie de pouvoir faire ça. Ça a été une bénédiction. J'ai pu être une mère spirituelle. Longtemps, il m'a appelé sa deuxième mère. Tu sais, des fois, avec tes parents, t'es trop à couteau tiré. Donc, tu as besoin que quelqu'un d'autre prenne la charge. Ça décharge les parents. Tu ne prends pas leur place, mais tu es une bénédiction dans la vie de ce jeune-là, dans cette saison-là de sa vie. Puis, probablement que plusieurs d'entre nous, on peut jouer ce rôle-là. Troisième fils. Le troisième s'appelle Aspatha. Ça veut dire rassembler, amasser. C'est une attirance pour amonceler de l'argent. C'est un esprit d'avarice. Parce que l'argent, le succès, c'est le centre de la vie de cette personne-là, de sorte qu'il n'a plus le temps ni l'intérêt pour lire, pour étudier la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie spirituelle. Parce que son intérêt, c'est de se bâtir son héritage. Comment est-ce qu'on peut faire pour contribuer à rendre ce monde meilleur quand on voit cette attitude-là? Proverbe 23:5. Proverbe 23:5 nous dit « Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » La version Passion, elle va dire, toujours le même verset, « Aussitôt que tu te mets à compter ta richesse, elle se fait des ailes. Elle s'envole comme l'aigle. Ici, aujourd'hui, parti demain. » Tu ne peux pas te fier là-dessus. Être ici aujourd'hui, puis demain, il ne sera plus. C'est tellement facile de dépenser de l'argent. Pourquoi mettre notre confiance et notre plaisir dans quelque chose qui va s'envoler, qui est si volatile? L'argent, c'est quelque chose qui fluctue, qui varie, qui se dépense facilement, rapidement, qui disparaît rapidement. Mets ta confiance dans le rocher. Un rocher solide qui ne fluctue pas, qui ne change pas et qui ne s'envole pas. Jésus.
Mets ta confiance dans ce rocher-là. Job 22, 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Que Dieu soit ce que tu as de plus précieux. Proverbe 2, 3 à 5. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Tu sais, on met de l'ardeur à chercher à s'enrichir. Mais prends cette ardeur-là, mets-la à chercher Dieu. Alors, tu comprendras la valeur de la crainte de l'Éternel et tu trouveras la vraie connaissance de Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose que l'argent ne pourra jamais t'acheter. Connaître la valeur de la crainte de Dieu et la vraie connaissance de Dieu. Si vous êtes ici puis vous êtes un homme d'affaires, un entrepreneur, un investisseur, si vous êtes quelqu'un qui est en affaires, ce monde a besoin de gens comme vous. Des gens qui ont du succès, des gens d'affaires qui connaissent leur Dieu, qui marchent selon les principes de Dieu et qui ont les moyens de faire avancer le royaume de Dieu. Des gens d'affaires qui ont ce don, cette capacité de créer de la richesse. On a besoin de ça. Le royaume de Dieu en a besoin. Des gens dont le cœur n'est pas lié à cette richesse. La richesse n'est pas leur idole. On a besoin de gens qui ont du succès dans leur entreprise, que Dieu bénit abondamment, mais que leur cœur n'est pas attaché à cette richesse-là. Dieu est le premier dans leur cœur et il leur donne des stratégies d'investissement et il leur accorde le succès. Des gens comme ça, on en a besoin. Puis on va prier pour vous, pour que votre cœur soit détaché de la richesse, mais accroché à Dieu, avec une intelligence d'investissement, une intelligence pour créer de la richesse. Ça, on en a besoin. Le 4e fils s'appelle Porata. Porata veut dire convoitise, une constante insatisfaction sexuelle. C'est du voyeurisme, c'est de se tourner vers la pornographie, la perversion sexuelle, le trafic sexuel, le style de vie alternatif. Et le nom, Porata, dans sa langue, quand on le lit à l'envers, ça veut dire... Ça parle des parties intimes d'une femme pour regarder la nudité avec des désirs de convoitise. Donc, c'est vraiment là, c'est de l'impudicité à son meilleur. Comment je peux faire pour contribuer à rendre ce monde meilleur devant un esprit pareil? Bien, la parole nous encourage à la pureté sexuelle, ça, vous le savez. La parole nous dit de nous garder purs. Et parmi les grandes qualités de Dieu, il y a l'amour, la sainteté et la puissance. Mais on est souvent testé dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Est-ce qu'on va choisir la pureté avant la puissance ou la puissance avant la pureté? Est-ce qu'on va choisir l'intégrité avant la prospérité? Ça veut dire qu'on est prêt à faire des petites passe-passe? Ou on va choisir la prospérité avant l'intégrité? Est-ce qu'on va choisir la loyauté avant le succès ou le succès avant la loyauté? On est constamment testé. Pratiquement tous les jours, on a des choix à faire. Soyons occupés à maintenir notre pureté au milieu même d'un monde impur. Parce qu'on vit dans un fleuve d'impureté. On a des choix à faire. Vous savez, la révolution sexuelle qu'on a connue dans les années 60-70 et qui maintenant... C'est une révolution, mais là, c'est un fleuve. Là. C'est une mer d'impureté. Elle nous promettait la liberté, mais elle ne produit que de l'esclavage. Elle nous promettait le plaisir, elle a laissé un grand vide dans les cœurs. Elle promettait des sensations fortes, mais elle n'a amené que des maladies transmises sexuellement, des grossesses indésirées. La révolution sexuelle n'a apporté que la destruction, que du trouble. Donc, cette surabondance de pornographie, qu'est-ce que ça produit? Des mariages brisés, des addictions sexuelles, des appétits charnels et pervers débridés,
des maladies transmises sexuellement, ça n'a amené que du mauvais, que du mal, que des choses indésirables, rien de bon. La révolution sexuelle. Donc, la déchéance de la révolution sexuelle, la liberté qu'on se faisait promettre, détruit notre société, nos familles, nos enfants et nous-mêmes. Si c'est à ça qu'on veut s'adonner, on se détruit nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on se courberait devant ça? 2 Pierre 2,19 nous dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Si la pornographie, la perversion sexuelle est plus forte que moi, je suis esclave de ça. Est-ce que je veux être un esclave? Est-ce que c'est ça ma destinée, être un esclave? Romains 6,16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? » Est-ce que j'ai compris ou pas compris la valeur de la pureté? Pourquoi Dieu me dit « Soyez saints, soyez purs ». C'est quoi la valeur de la pureté? Parce que Dieu, lui, il est saint, il est pur. Si je désire connaître la présence de Dieu, je dois me laver, je dois me purifier parce que si je veux l'approcher, il est pur, il est saint, donc je ne peux pas arriver sale devant lui, je dois me purifier. Psaume 24,3 nous dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, jusqu'à sa présence, à la béatitude de sa présence? Qui peut connaître sa présence? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Dans la version Passion, le même verset, c'est « Qui alors peut venir dans la présence du Seigneur? Qui peut avoir le privilège d'entrer dans le lieu saint, dans le saint lieu de Dieu? Ceux qui sont lavés, ceux dont les voies et les œuvres, ça veut dire les actions, les mains, ce que tu fais avec tes mains, ce que tu touches avec tes mains, ça parle des actions. Ceux dont les voies et les œuvres sont pures et ceux dont les cœurs sont vrais et scellés par la vérité. Est-ce que mon cœur a été scellé par la vérité? Si j'entretiens cette impureté-là, c'est parce que mon cœur n'est pas scellé par la vérité. Je ne comprends pas la beauté de la pureté. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Partez à la course. Fuyez. C'est ça, fuir. Tu tournes de bord puis tu t'en vas à la course. Quel qu'autre péché qu'un homme commette, l'impudicité, l'impureté sexuelle, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, contre moi-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est intéressant. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps, autrement dit, mon corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Il est saint, ça le dit, hein? Il est saint. Et le péché sexuel viole ce sanctuaire sacré de la présence de Dieu. Dieu a choisi de venir vivre en moi. Je suis son temple, il vit en moi, mais il est saint et je dois garder mon corps pur, mes pensées pures, mes mains pures. Je ne m'appartiens plus, c'est ce que ça dit. Je ne peux donc pas réclamer mon corps comme m'appartenant à moi-même, car j'ai été racheté. Christ m'a racheté à un grand prix. Et le sang qu'il a versé sur la croix, ça, c'est le prix ultime. Chaque partie de ma vie, tout mon corps a été réclamé par Christ pour servir à la gloire de Dieu et non pas pour satisfaire mes bas instincts. Maintenant, j'appartiens à Christ. Donc, au lieu de regarder le côté négatif, je sais que c'est compliqué, hein, mais souvent, c'est parce qu'on regarde le côté négatif, on va dire « fais pas ci, fais pas ça, t'es pas supposé de faire ça, regarde pas ça ». C'est compliqué. Puis ça ne te donne pas la force de mieux faire.
Fais pas ci, fais pas ça. C'est ça la loi, hein? Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, mais je veux bien pas le faire, mais j'ai pas la force de faire autrement. Si on regardait plutôt le côté positif, en envisageant le côté positif de la pureté, parce qu'il y en a un côté positif à la pureté. Dieu a fait de toi son endroit de choix pour faire habiter son Saint-Esprit. Ça le dit, il est saint. Donc, je dois garder ma résidence pure pour qu'il puisse se sentir chez lui. Si je ne garde pas mon corps et mes pensées pures, il ne va pas se sentir à l'aise, il va chercher à s'en aller. Tu peux toujours connecter avec Dieu, connaître Dieu, goûter sa présence, sa paix, recevoir son aide, sa direction. Tu peux toujours. Son appui, sa délivrance et surtout, quand le combat est juste trop intense, tu peux recevoir son aide. Crie d'une manière sincère à Dieu, « Seigneur, as-tu une solution? » Dieu a toujours une solution. Dans ton moment de crise, où tu n'es juste plus capable, tu te dis « J'abandonne tout, je ne suis pas capable. » Dieu, essayez ça. Dieu, as-tu une solution pour que je puisse garder mon temple pur? On s'en reparle. Le 5e s'appelle Adalia. Adalia, ça veut dire qui s'élève, sentiment d'orgueil, d'arrogance, comme Saül. Là. Des communications tordues. L'esprit de Léviathan, ça c'est un sujet qu'à un moment donné on va étudier, c'est trop passionnant. Léviathan, ça c'est comme le crocodile, là, mais c'est une image de l'orgueilleux en puissance. Et lui, quand il est au milieu de nous, ce que toi tu me dis, moi je le comprends d'une autre façon, puis là les paroles deviennent tordues. Ouais, tu m'as dit l'autre jour, mais c'est pas ça que je t'ai dit. L'esprit de Léviathan, parce qu'il est orgueilleux, il tord les communications. Donc, on ne se comprend plus. On se parle, mais on ne se comprend plus parce que le message est tordu. On dit que l'autre a dit ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour rendre ce monde meilleur? On peut le combattre, l'esprit de Léviathan, on peut le combattre seulement avec un esprit opposé. Pas en étant aussi orgueilleux que lui, mais en ayant un esprit différent, un esprit opposé. C'est dans l'humilité qu'on peut le combattre. Repentons-nous de notre orgueil. Pourquoi est-ce qu'on voudrait entretenir de l'orgueil dans nos vies? Juste pour avoir l'air stupide? Nono? S'accrocher à vouloir croire qu'est-ce qu'on croit? Humilions-nous. Mais il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité. Vous savez ça, hein? L'humiliation, ça, c'est quand quelqu'un te fait mettre à genoux. Et l'humilité, c'est quand toi, tu t'abaisses. C'est pas pareil. Ça n'a pas le même effet. 1 Pierre 5, 6 nous dit, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour pas qu'il y ait à vous mettre à genoux. Fais-le toi-même. Courbe-toi devant Dieu et dis, « Non, je ne comprends pas tout. Tu fais des choses que je ne comprends pas, mais je vais te suivre pareil, Seigneur. » Afin qu'il vous élève au temps convenable. Matthieu 11, 29, lui, il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Apprenons de lui qu'il soit notre modèle d'humilité. Si Jésus est humble, à combien plus forte raison, nous, on doit être humble dans toute notre attitude. Humble ne veut pas dire faible, mais ça veut dire dépourvu d'orgueil et d'arrogance. Puis nos rapports vont être beaucoup plus faciles si on laisse tomber l'orgueil et l'arrogance. Le 6e fils s'appelle Aridata. Aridata veut dire lui qui est plein de rage, qui a des discours pleins de rage, comme on entend tellement aujourd'hui, et qui fait des proclamations injustes qui ne sont pas selon la justice de Dieu, qui ne sont pas selon les voies de Dieu. Aujourd'hui, on écoute les médias, puis pouf, on prend ce qu'ils ont dit, puis on se met à le proclamer. Mais savez-vous que le pouvoir de vos paroles, c'est incroyable ce que ça fait? Ça crée des choses, ça va les cimenter. Donc, on déclare ce que les médias disent au lieu de déclarer ce que Dieu dit. On fait une grave erreur.
il y avait un homme qui nous racontait qu'un jour, il a un fils adulte, et son fils est tombé en dépression profonde. On parle de mois. Le fils a une famille, mais il est en dépression et il n'est pas fonctionnel. Les parents sont croyants, les parents prient d'arrache-pied. Il prie, puis les semaines passent, et le fils ne sort pas de sa dépression. Il crie à Dieu, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas sortir de sa dépression? Mais qu'est-ce qui arrive? Seigneur, tu es tout-puissant, on croit en toi, on a la foi. Le Seigneur leur a répondu, c'est parce que vous déclarez des paroles négatives sur lui. Vous m'empêchez de travailler. Si vous vous mettez à dire, « Ah, mais il s'en sortira jamais, mais il végète, il ne fait rien de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il ne se relève pas? » Toutes ces paroles négatives-là empêchaient Dieu d'agir dans la vie de leur fils. Parce qu'il contrecarrait, quand Dieu envoyait l'aide, leurs paroles négatives contrecarraient ça. Dieu leur a révélé et ils se sont repentis. Seigneur, on te demande pardon d'avoir déclaré des paroles négatives. Il est en dépression, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu veux la vie sur notre fils. Apprenons à déclarer ce que Dieu déclare sur lui. En un rien de temps, le fils est sorti de sa dépression. Parce qu'ils ont déclaré ce que Dieu déclarait sur lui. Ce n'était pas le cœur de Dieu de le voir dans sa dépression. Mais Dieu ne pouvait pas travailler parce qu'il proclamait le contraire. Le jour où ils ont arrêté de déclarer ce qu'ils voyaient, il est dépressif, il n'y arrivera jamais, il ne s'en sortira jamais. Le jour où ils ont arrêté de dire ces choses-là, il s'en est sorti. Et c'est pour ça que nous aussi, quand on prie pour quelqu'un, demandons à Dieu, quel est ton cœur pour cette personne? Oui, elle peut être dépressive. Oui, elle peut être prise dans l'addiction. Oui, elle peut être prise dans la pornographie. Vous allez dire, la réalité, c'est ça. Puis souvent, les gens vont me dire, mais quoi, c'est la vérité? C'est la vérité terrestre. Mais la vérité de Dieu, c'est quoi sur cette personne-là? Seigneur, révèle-moi ton cœur. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et c'est ça qu'on va se mettre à déclarer. Arrêtons de déclarer ce qu'on voit avec nos yeux, l'œuvre de l'ennemi dans leur vie. Déclarons l'œuvre, parce que Christ a fait une œuvre à la croix. Il a payé le plein prix. Déclarons l'œuvre de Christ sur la vie de cette personne-là et voyons-la entrer dans sa destinée, se dépêtrer de son merdier et entrer dans sa destinée. Donc, pour contribuer à rendre ce monde meilleur, je déclare ce que Dieu dit et non ce que je vois avec mes yeux. Je me fous de ce que je vois. Oui, il est dans le pétrin, mais toi, Seigneur, tu dis quoi? Je proclame que tu sors de cette situation, que tu es victorieux sur cette addiction. Déclarons ce que Dieu dit sur la personne. Le 7e fils, Parmashta. Ça veut dire qui brise, qui déchire les connexions fortes qui existent, soit entre les frères, dans les familles, dans les amitiés, dans l'Église. C'est un esprit de division, d'accusation, de lutte, d'isolation pour briser l'unité. Parmashta aime la chicane. Cet esprit cherche à diviser et conquérir les familles, les églises, les mariages. Il brise ce qui est autour de lui. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu peux mettre la photo. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit qu'elle avait eu une vision. Dieu lui avait donné une vision de Dieu en train de jouer au lasso. Elle voyait Dieu en train, avec son lasso. Là, je vous ai tout attrapé. Puis le lasso, qu'est-ce qu'il fait? Le lasso vous rapproche les uns des autres. Puis ensuite, le lasso nous rapproche de Dieu. Ah! Je ne vous laisse pas de côté. Là, je vous rapproche. Puis on se rapproche de Dieu. Le Seigneur lui montrait, c'est ça mon cœur pour vous, que vous vous rapprochiez les uns des autres et que vous vous rapprochiez de moi. Psaume 133.
nous dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Au verset 3, ça dit, « Car c'est là, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes réunis, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Dieu veut nous rapprocher. Ensemble, les uns des autres, qu'on apprenne à se connaître et s'apprécier et nous rapprocher de lui. Comment est-ce que je peux contribuer à rendre ce monde meilleur? Devant un esprit qui ne cherche qu'à diviser, amener toutes des petites offenses, des choses, des petites chicanes, oh, elle m'énerve, qui fait qu'on aurait plus envie de se diviser. Comment on fait pour contribuer à rendre ce monde meilleur? C'est le cœur de Dieu que nous ayons des contacts ensemble, que nous nous rapprochions les uns des autres, parce qu'il y a une bénédiction à aller chercher là, dans le fait d'être ensemble, à prendre du temps ensemble, à se rencontrer, à se réunir dans nos maisons, à se recevoir. Oui, à se recevoir. C'est plus personnel, c'est plus intime, c'est plus engageant, c'est plus facile de prier les uns pour les autres dans nos maisons que dans un endroit public. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir. Ça peut monter en gloire, ce temps de prière-là. On le faisait beaucoup quand on était plus jeune. Je me souviens, là, il y a 40 ans passés, on se recevait constamment dans nos maisons. Puis il y avait une bénédiction. Dieu bénissait nos temps ensemble. Puis les premiers chrétiens aussi, ils le faisaient. Ils se réunissaient dans les maisons. C'est ce qu'on voit dans Actes. Donc, pour rendre ce monde meilleur et créer des liens forts, je vous suggère qu'on s'invite les uns les autres, qu'on se reçoive, qu'on se réunisse et qu'on se bénisse, qu'on se rencontre et qu'on en profite pour prier ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et pardonnons-nous, car lui aussi, il nous pardonne souvent. Apprenons à se pardonner. Notre 8e gars, on va y arriver. 8e s'appelle Arisaïe. Ça, là, c'est quelqu'un qui a tout le temps des paroles négatives, des paroles avec du poison. Il empoisonne avec son venin. C'est comme le venin d'un serpent. Il est tout le temps en train de parler en mal de vous. Tout le temps en train de dire le contraire de vous pour vous abaisser, pour juste vous causer du trouble. Ça en devient comme une malédiction. Mais Proverbe 26, 2 nous dit, « La malédiction sans cause n'a pas d'effet. » La malédiction sans cause, ça veut dire que moi, je ne suis pas en train de parler en mal de l'autre non plus. Sinon, ça attire la malédiction. Je me tiens pur, je me tiens droit devant Dieu. Je ne tolère pas le péché dans ma vie. Ça ne donne pas de place à la malédiction pour atterrir dans ma vie. Pour contribuer à rendre ce monde meilleur devant des discours empoisonnés qui sont tout le temps en train de parler en mal de moi, en train de picosser, pour contribuer à améliorer mon monde, l'ultime antivenin contre les offenses causées par les paroles, les actions méchantes, pleines de venin, c'est d'accorder le pardon et la miséricorde. Soyons quelqu'un qui est vite à pardonner. Veillons sur notre manière de prier aussi. Je ne dois pas prier mon opinion, mon impression, ma blessure, mon offense, ma solution, mais je dois prier le cœur de Dieu pour la personne. Ah, ça veut dire que je suis comme obligée de ne rien dire et d'écouter le cœur de Dieu avant de parler, parce que sinon, ça va être mes émotions qui vont sortir, puis Seigneur, peux-tu t'occuper de lui parce que moi, je ne suis plus capable? C'est pas une manière de prier, ça. Plaçons-nous devant Dieu, puis reconnaissons qu'il a eu à dealer avec nous, qu'il a eu à nous pardonner souvent. Donc, c'est mon tour de pardonner. Aussi, prenons l'habitude de plaider le sang de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, nos familles, nos enfants, notre entourage, notre voisinage, notre village. Je peux continuer, là, la province, le pays. Plaidons le sang de Christ. Relâchons la bénédiction et l'honneur sur ceux qui nous entourent. L'honneur, vous vous souvenez que je vous en ai parlé, ayons cette culture d'honneur à Saint-Honoré, parce que l'honneur attire la bénédiction de Dieu. Donnons de l'honneur aux gens. Donnons-leur l'honneur que Dieu leur donne. Puis, si on ne la voit pas,
disons, Seigneur, aide-moi à voir comment tu vois cette personne-là. Automatiquement, ça va être plus facile de lui donner de l'honneur parce que Dieu l'aime, cette personne-là. Mon 9e, arodaï, le mal qui soumet une personne à des souffrances, des attaques, des combats, des inquiétudes pour sa vie. Elle a de l'anxiété, des attaques de panique, des peurs, de l'intimidation, des inquiétudes, des souffrances. Autrement dit, là, il n'y a pas rien qui va, c'est juste du trouble, une attaque, une après l'autre. Ça, c'est l'esprit d'arodaï. Ça sonne vraiment là, comme une malédiction qui poursuit la personne. Après une affaire, c'est l'autre. Tu n'es pas relevé que tu es retombé. Deutéronome 28, 45 dit « Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront, elles seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça fait une malédiction? Une malédiction, elle vient sur toi, elle te poursuit, elle t'assaille, elle te détruit. Elle court après toi, elle roule vers toi. Il faut l'arrêter, il faut que quelqu'un l'arrête. 1 Samuel 30, verset 8, ça dit « Et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Parce que la troupe des Amalécites. » Les Amalécites venaient de détruire Tsiklag. Ils ont tout détruit, ils ont ramassé le butin, ils ont ramassé toutes les personnes qui étaient là, les femmes, les enfants, tout le monde, puis ils sont partis avec eux. Là, David et tous ses hommes sont dans un état épouvantable. Et là, David se tourne vers Dieu et dit, est-ce que je peux poursuivre cette troupe? Est-ce que je vais l'atteindre? L'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Mais moi, je vous dis, quand vous avez du trouble, c'est une affaire après l'autre, poursuis la délivrance, atteins-la et recouvre tout ce qui t'a été volé. Ésaïe 12 nous dit, voici Dieu est ma délivrance. Dans un temps extrêmement noir dans ma vie, j'essayais de me voir dans le futur, puis c'était dur de se voir dans le futur, mais je me disais, Seigneur, quand je vais être rendu là dans quelques années, je ne veux pas me voir en train de ne pas avoir cru en toi. Puis Dieu m'a donné ce passage-là. Voici, proclame Ésaïe 12, voici Dieu est ma délivrance. Il est ma délivrance dans mon temps le plus noir. Donc, je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Quand tu te mets à parler comme ça, on dirait que la colonne vertébrale te redresse. Tu relèves la tête. Je serai plein de confiance. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Il faut vraiment apprendre à se tourner vers Dieu et à dire, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, c'est toi ma délivrance. Plaidons, comme je vous l'ai dit dans le point avant, plaidons le sang de Christ pour briser cette malédiction qui nous poursuit, qui nous atteint, qui nous attaille et qui nous assaille et qui nous détruit. 10e, je suis rendue au 10e. Yeah! Êtes-vous content? Le 10e s'appelle Vagezata. Ça veut dire le jugement plein d'amertume. Donc, ça parle de l'amertume de l'olive. L'olive, elle contient de l'oléopicrine. Elle est amère, elle est pleine d'amertume. Tu ne vas pas cueillir une olive comme tu vas cueillir une fraise, un bleuet, une pomme, puis mordre dedans. L'olive, dans l'arbre, elle est amère. Et elle a besoin de passer à travers un processus de désamérisation. Ça, c'est, ils prennent les olives, ils les mettent dans une eau pure, une semaine ou plus, aussi longtemps qu'il faut pour qu'elle cesse d'être amère, qu'elle perde son amertume. Il faut qu'elle trempe dans l'eau, de l'eau pure. Parfois, nous aussi, on a de l'amertume dans l'âme. On fonctionne avec de l'amertume, puis on ne s'en rend pas compte. Et l'amertume de l'olive, ça veut dire un jugement fort et méchant. Quand on a de l'amertume dans le cœur, on est vite à juger. On est dur dans notre jugement envers ceux qui nous ont causé des offenses, qui nous ont blessés.
On tombe dans un état de victime, on est offensé, puis on garde de l'amertume et de la haine. 1 Samuel 36, la même histoire de Ticlag qui a été brûlé. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Ils ont de l'amertume dans le cœur, là. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Et cette amertume-là, poussée à l'extrême, te désire tuer l'autre. Parce que la haine, c'est pas loin de vouloir tuer. Hein? C'est juste quelques étapes plus loin. Donc, ils voulaient tuer David parce qu'ils étaient amers, parce que toutes leurs femmes, leurs enfants, leurs avoirs, tout était parti. Leur maison était brûlée. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Donc, cet esprit de ce gars-là, Vagezata, c'est un esprit de fausse justice, c'est de rébellion qui vient lier l'esprit et tordre ton âme pour t'empêcher de faire le bien. C'est important, pour contribuer à rendre ce monde meilleur, c'est important qu'on veille sur notre cœur pour ne pas entretenir de l'amertume, ce qui est si facile. Ça peut même passer incognito. On ne réalise pas qu'on a de l'amertume, mais on en a. Ne pas entretenir de l'amertume suite à une offense. Puis des offenses, on est exposé, on en rencontre à tous les jours. Habituons-nous. Et je vous dirais même, ça là, dans ma vie, ça a été comme la dîme. Donner la dîme. Un jour, j'ai pris la décision, je ne me questionne pas. La dîme, je la donne. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais posé ma question, je la donne-tu, je la donne-tu pas, ça ne me donne pas. Il me semble que ça ferait mon affaire d'avoir ce... La question n'est jamais revenue parce que j'avais décidé de donner ma dîme. La même chose avec les offenses. J'ai pris la décision, je ne prends pas d'offense. Et des fois, il y a des situations que tu aurais le goût d'en prendre. Mais parce que j'ai pris cette décision-là, c'est tasse-toi. Je ne prends pas d'offense. Je ne marcherai pas avec une offense dans mon cœur. Romains 12, 1, je ne pense pas que tu l'aies, Romains 12, 1, qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Bien, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, moi, je vous conseille le processus de désamérisation. Arrêtons d'être amers. Trempons dans l'eau pure de la parole de Dieu. Trempons nos cœurs, nos pensées, notre esprit dans la parole, puis l'amertume va s'en aller. Comme pour l'olive, on a besoin de laisser aller cette amertume-là. Veillons sur nos cœurs pour ne pas entretenir cette amertume. Il y a un processus, trempe dans l'eau, trempe dans la parole, prends du temps dans la parole, lis la parole, laisse la parole te transformer. Hébreux 12, 16. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Des racines d'amertume, ça veut dire, des racines, ça fait des petits. C'est pas juste l'amertume que toi tu vis aujourd'hui, elle va produire des mauvaises choses dans ta vie puis dans la vie des autres, des fruits amers. Elle va faire du trouble, de l'infection en nous et autour de nous si on entretient l'amertume. La grâce de Dieu peut nous sortir de cette impasse-là. Donc, trempons dans la parole de Dieu. Pour que le mal triomphe, seul suffit l'inaction des hommes de bien. Mais aujourd'hui, je nous ai présenté des moyens d'agir à l'encontre de ces esprits-là. Agissons pour que le bien se fasse. Si tu veux agir pour changer des choses dans ta vie, peut-être que tu veux changer l'amertume, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Tu vas y arriver. Peut-être que tu veux changer la malédiction qui vient te poursuit, t'assaille, te détruit. Poursuis la délivrance. Atteins-la, recouvre ta liberté. Peut-être que tu veux briser cet esprit de division, d'isolement qui brise les relations, qui fait que tu n'as plus de contact, il y a une froideur qui s'installe puis on ne sait plus comment se parler. Parlons-nous, invitons-nous, recevons-nous, pardonnons-nous. Comment tu peux changer l'orgueil et l'arrogance? Choisis la beauté d'un esprit humble qui faisait la force de Christ.
Peut-être aussi arrêter de déclarer des choses qui ne s'alignent pas avec le cœur de Dieu. Déclare pas ce que tu vois. Déclare ce que Dieu te dit, ce que Dieu te révèle sur la personne. Tu veux peut-être changer cet amour de l'argent qui serre toutes tes entrailles. Tombe en amour avec Dieu. Fais de lui ton conseiller financier. Lui, il va te donner du succès. Ou tu veux en finir avec l'esprit de Saül qui ne supporte pas qu'un plus jeune que toi réussisse mieux que toi. Hein? Deviens un père spirituel. Un père est censé aimer. Bénis ce jeune-là, vois ses capacités, vois son potentiel, puis aide-le à monter, à avancer dans sa destinée. Peut-être que tu veux en finir avec la somnolence, avec la tiédeur, ni chaud, ni froid. Tu voudrais t'en sortir de ça. Arrête le bruit, les distractions, puis apprends à entendre la voix de Dieu. Nous avons tellement besoin d'entendre la voix de Dieu parce qu'il y a toutes sortes de voix autour de nous. Et on a besoin d'apprendre à discerner laquelle est de Dieu. Prenons du temps à entendre la voix de Dieu. Donc, je vous encourage à être victorieux en faisant le bien, en passant à l'action. Comment contribuer à rendre ce monde meilleur? Passons à l'action, faisons le bien. Soyons victorieux du mal.